Mon avis sur le mauvais film d'horreur Bambi The Reckoning. Ouais, c'est encore moi. Et on n'y est toujours pas. Bon, si vous avez vu mes avis sur les autres films de ce studio, à savoir Winnie the Pooh, Blood and Honey 1 et 2 et Peter Pan Neverland Nightmare, vous savez que j'ai pas forcément beaucoup apprécié les films. Et bah Bambi The Reckoning, sans vous surprendre, bah je l'ai pas aimé non plus quoi, c'était vraiment mauvais encore une fois, j'ai vraiment pas passé un bon moment devant le film, j'ai perdu 1h30 de ma vie. Parce qu'en plus le pire c'est que le film est long, mais long pour rien quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jagged Edge Productions, c'est une boîte qui s'est mis en tête d'adapter plein d'histoires pour enfants, notamment des Disney en majorité, en film d'horreur, pour surfer un petit peu sur la mode des personnages pour enfants qui sont tombés dans le domaine public. Hein. On a déjà eu Winnie, on a eu Mickey, on a eu Minnie, l'ancien Mickey en noir et blanc, pas le Mickey original, et du coup on a eu de Winnie the Pooh, il y en a un troisième qui est en préparation, et putain, vu que j'ai vu les deux premiers, j'irai voir le troisième. Un Peter Pan, un Bambi, et un Pinocchio qui normalement doit sortir cette année en 2026. J'ai pas la date en tête parce que je m'intéresse vraiment pas à ça, mais voilà la date si vous êtes intéressé. De toute façon, il sortira pas dans le cinéma français. Et bien évidemment, une fois qu'il sera disponible en streaming, j'irai le voir. D'ailleurs, si vous voulez voir Bambi The Reckoning, il est bien évidemment disponible gratuitement sur Amazon Prime Video. Mais un conseil, n'allez pas le voir. Vous allez perdre 1h30 de votre vie. Et pour les plus courageux qui voudraient aller le voir, bien évidemment, quittez le TikTok maintenant puisque je vais tout spoiler pour donner mon avis dessus. Vraiment, je vais tout raconter. Bon alors, Bambi The Reckoning, c'est comme Peter Pan Neverland Nightmare. En fait, ils ont écrit le scénario et ils ont oublié de faire un truc cohérent. Voilà, il n'y a rien, c'est vide, il n'y a pas d'histoire, on comprend pas qui c'est Bambi. Vite fait, on nous explique via un livre modélisé en 3D au début du film que c'est un cerf qui aurait bu des produits radioactifs qui ont été lancés dans le lac de la forêt par des usines, et du coup il s'est transformé en cerf zombie bizarre. Mais c'est tout quoi. Autrement, on sait pas pourquoi dans le film il y a un perso qui a l'air de savoir qu'il existe, hein, c'est-à-dire la grand-mère. On sait pas non plus pourquoi il y a des chasseurs qui ont l'air d'être au courant de son existence et qui essayent de le tuer, parce que visiblement ce serait une menace, mais on nous explique pas pourquoi ils essayent de se débarrasser de lui. Est-ce que peut-être il a déjà tué des personnes? Est-ce que peut-être ça fait longtemps qu'il est là, ça fait des années, et c'est une malédiction? Rien. Rien du tout. Pendant tout le film, tu dois, en fait, pendant tout le film, tu dois faire tes théories. C'est comme moi avec le lore de FNAF où j'essaye de relier des trucs sans indice donné par Scott, bah là c'est pareil en fait. On nous donne des trucs un petit peu dans le film, voilà, un peu par-ci, un peu par-là. Bon, là on va mettre un truc, voilà, bon, là on va foutre un élément de l'histoire, hop, voilà. Et puis tu dois relier les points toi-même. Ramasser mes conneries et les remettre dans le décor, moi. Vous sentez qu'en fait, plus on avance dans les reviews de films de ce studio, moins j'ai envie d'essayer de vous résumer ce qui se passe dans le film, parce que moins je comprends. Et du coup, j'aurais du mal à vous retranscrire vraiment le scénario du film, parce que même moi j'ai du mal à comprendre dans quel sens c'est censé aller en fait. C'est surtout des films slasher en réalité, où juste, plus t'avances dans le film, plus le nombre de kills de la mascotte du film, c'est-à-dire soit Winnie, soit Peter Pan, soit ici Bambi, augmente. Et c'est toujours de plus en plus ridicule. Des fois il leur arrache la tête, des fois il les coupe en deux. Il y a une scène hilarante où il coupe une meuf en deux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la CGI est turbo mal faite à ce moment-là, alors que pourtant dans Peter Pan qui est sorti avant, il s'était amélioré. Donc en réalité, tous ces films, c'est juste des slashers qui ont pour but de mettre du sang, mettre le plus de kills, mettre le plus de trucs dégueulasses et gore possible, même si ce film il est beaucoup moins gore que les précédents, juste pour on ne sait pas réellement quoi, puisque ça sert réellement aucun propos en réalité. Voilà, on suit une famille, on apprend que le père il est pas là parce qu'il est au bout de l'eau. Au final, à la fin du film, on apprend que le père il était avec les chasseurs depuis le début, et puis la femme elle s'engueule avec lui, le fils il se barre, il devient pote avec Bambi. À la fin, Bambi il meurt et il reste son bébé tout seul, parce que oui, apparemment il avait un bébé qui lui pour le coup n'est pas mutant. À un moment dans le film, il y a aussi un lapin mutant qui fait sûrement référence à Pampan, mais lui, on nous l'a jamais présenté avant, donc bref. C'est chiant. Hein. Puis le film va nulle part. Hein. Pendant tout le film, c'est juste des gens qui se baladent en forêt, qui essayent d'être discrets, qui cherchent Bambi, et qui finissent par se tuer les uns les autres, se faire tuer par Bambi, et à la fin, il reste plus que les trois personnages principaux qui survivent. Voilà. La grand-mère, la mère et le fils. Et tous les autres, ils se font buter. Mais c'est d'un chiant. C'est d'un chiant. En plus, tout est prévisible. À un moment, tu vois un piège à ours, bon bah tu sais très bien ce qui va se passer au bout d'un moment. Il y en a un qui va se prendre le pied ou la tête dans le piège à ours. À un moment, tu vois quelqu'un qui part en forêt seul alors qu'il y a les chasseurs. Il fait craquer une brindille, les chasseurs ils le prennent pour Bambi, ils lui tirent une balle dans la tête, il meurt. C'est Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Bref, encore une fois, c'est un slasher nul à chier avec
aucun scénario parce qu'encore une fois l'histoire n'est pas absente, et en plus le gore est mal fait sur certaines scènes comme je vous l'ai dit. Encore une fois, ça vole pas haut, je donne à ce film la note de 2 sur 20, et vraiment les 2 points c'est juste parce que le design de Bambi à la limite pour un cerf zombie c'est pas mal fait, on voit pas trop que c'est de la CGI, ça se voit qu'il y a eu du travail sur les effets spéciaux du cerf, mais à part ça, ils ont vraiment mis tout le budget dans les effets spéciaux de Bambi et il n'y avait plus de budget pour le reste. Tous les kills sont de plus en plus ridicules au fur et à mesure que tu avances dans le film. À un moment, il y en a un qui a son pied accroché à la corde du camping-car. Du coup, le camping-car part sans lui et du coup, il se fait râper le visage contre la route alors qu'il aurait très bien pu avoir le réflexe de se mettre sur le dos pour pas se faire râper le visage. Mais bon, de toute façon, ils sont tous cons dans ce film et surtout l'acting. Mon Dieu, je sais pas si c'est comme ça dans la VO, mais les doubleurs français, à un moment, ils en avaient plus rien à foutre. Genre même eux, ça se sentait qu'ils avaient pas envie de doubler ce film. Et bien évidemment du coup, il va rejoindre son collègue dans la tier list, à savoir Peter Pan Neverland Nightmare, dans la dernière catégorie, à savoir la catégorie Z, que j'ai appelée horrible à ne pas regarder, puisque pour moi encore une fois, j'ai perdu du temps en regardant ce film, il y avait vraiment rien à en tirer, et le pire c'est que j'ai pas fini, puisqu'il reste encore au moins 3 films de ce studio que je vais devoir subir. Et bien évidemment, comptez sur moi encore une fois pour vous faire une review de ces films, pour que je puisse au maximum vous éviter de les regarder. Parce qu'encore une fois, quand tu perds 1h30 de ton temps à rien faire et que tu aurais pu faire autre chose, c'est toujours chiant. J'aurais pu écrire un script de vidéo à la place de regarder cette merde. Donc du coup, dans ma watchlist, normalement, le prochain film de ce studio, si Winnie 3 sort pas avant, c'est censé être Pinocchio Unstrung. Je le sens mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, il y a un trailer qui est déjà sorti, je vous laisse aller le voir. Moi, je suis fatigué, je vais aller prendre un Doliprane parce que parler de ces films, ça m'a donné mal à la tête. Allez, bonne journée. Putain de film de merde.